Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Alain Cavasino et je suis thérapeute, naturothérapeute. Pour la première fois, confinement aidant, j'ai ressenti le besoin de vous exprimer ce que je ressens à travers ce message, je l'espère pas trop long. On parle beaucoup en ce moment de ce que nous ne voulons pas, concernant les domaines physiques, émotionnels, religieux, spirituels, mais aussi matériels, professionnels, social, économiques, juridiques et bien sûr politiques. Et c'est très bien. Mais plutôt que d'énoncer ce que nous ne voulons pas, n'est-il pas plus judicieux, plus créateur, d'affirmer et de crier haut et fort ce que nous voulons? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma famille, ce que j'aime, mes ascendants, mais aussi pour les autres, pour l'humanité, sans oublier notre planète, sans oublier notre mère, la Terre, avec toute sa diversité, animale, végétale, minérale. Qu'est-ce que je veux pour ce nouveau monde, cette ère nouvelle? Ce que je veux se résume en un seul mot, l'harmonie. Oui, l'harmonie. Si j'ai l'harmonie, si je suis en harmonie, alors j'ai tout et je suis en tout. La paix, la joie, la beauté, la santé, la bonté, la générosité, l'altruisme, mais aussi la liberté, la fraternité, le sens de la justice, l'abondance et surtout l'amour. L'amour de moi-même, l'amour des autres, de la nature, l'amour du vivant. Alors que beaucoup parlent de maladie et de remèdes, je parle de santé et l'honore, la cultive. Lorsque l'on parle de peur, je parle de joie et de confiance. Lorsque l'on parle d'inégalité, d'injustice, ou ce que l'on pense être injuste, j'évoque la justice divine. Bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, financièrement aussi. Nous naissons tous avec un capital génétique différent, avec nos faiblesses, mais aussi avec nos forces. Il y aura probablement toujours des différences. C'est ce qui fait de notre diversité une richesse, notre unicité. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons développé la technologie pour aider, pour soulager, pour éveiller l'humanité, et non pour la servir, non pour la dominer, non pour l'affaiblir, non pour la réduire, comme le voudraient certains. Nous avons développé les médicaments, de nouvelles molécules, en faisant appel à la chimie et en ne faisant plus confiance à la nature, et surtout en oubliant la cause profonde de la maladie et son sens, souvent positif, celui de nous montrer que nous nous sommes écartés du chemin de la santé. Nous avons pris l'habitude de faire le plus souvent appel à des moyens extérieurs à nous, alors que nous avons tout en nous pour faire fonctionner ces forces d'auto-guérison. Nous avons juste besoin de retrouver cette harmonie, cet équilibre, à travers ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons, un peu d'exercice et surtout
et surtout ce que nous pensons. Des pensées positives, des pensées de confiance, de paix, de joie et d'amour. Nous avons également développé ces émotions négatives, telles la tristesse, la colère, les peurs, la haine parfois. Nous nous sommes attachés à notre ego, à en devenir souvent égoïstes, égocentriques. Et nous sommes étonnés du résultat. Est-ce cela le monde que nous voulons ? Notre société est à notre image et nos gouvernants sont à notre image. Voulons-nous conserver tout cela ou bien en changer ? Si cette image ne nous plaît pas, ne nous plaît plus, si cette image ne nous convient pas ou ne nous convient plus, plutôt que de chercher là où les fautes chez l'autre, alors commençons peut-être par corriger ce qui ne va pas en nous. Ce changement auquel beaucoup aspirent aujourd'hui ne doit pas être uniquement politique, socio-économique, écologique, mais avant tout, il doit se faire au niveau de la conscience individuelle et collective. Comme le dit le vieil adage, nous récoltons ce que nous semons. Alors, occupons-nous, je crois, de nettoyer, de fertiliser et d'ensemencer notre terrain avec de belles graines. Ce que je veux pour ce nouveau monde, déjà ce qui est inscrit dans la charte des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité. La liberté pour chaque être humain de circuler, de s'installer, de travailler, de s'exprimer, à égalité en droits et en devoirs, dans la fraternité et le respect du vivant, hommes, femmes, enfants, mais aussi animaux, végétaux, minéraux, dans la paix et l'abondance. Toutes les richesses étant redistribuées, chacun pourra manger à sa faim, avec des aliments sains, vivants, biocompatibles, boire une eau pure, bénéficier d'une bonne hygiène corporelle, respirer un air pur et vivifiant, où qu'il se trouve, bénéficier d'une habitation décente, de vêtements adaptés, libre de fonder une famille en conscience, avec amour, d'éduquer ses enfants en les éveillant à la nature et au respect de celle-ci et du vivant, exercer un métier, une profession que l'on a choisie, qui nous passionne, ceci dans un créneau horaire qui nous laisse du temps pour nous-mêmes, pour nous cultiver, nous éveiller, nous reposer, nous distraire, avec un minimum d'activité physique, du temps bien sûr pour notre famille, pour nos amis, bénéficier de soins gratuits lorsque cela est nécessaire, bénéficier de nouvelles énergies libres, non polluantes, gratuites, bref, établir un véritable paradis sur Terre. Alors, me direz-vous, je suis un utopiste, un idéaliste, un naïf même. Pour les deux premiers qualificatifs, certainement. En tout cas, chaque projet, chaque réalisation commence déjà par une pensée, une réflexion, un rêve. Ne suis-je pas créateur de ma vie? Aujourd'hui, l'occasion unique m'est donnée, choisir ce que je veux. Quel chemin ai-je l'intention de prendre? Rester dans l'ancien monde et subir la domination et l'asservissement d'une minorité, ce fameux 1%? Continuer d'être un mouton, docile ou belliqueux,
mais toujours un mouton. Ou bien choisir le chemin de la liberté, de la lumière, de l'amour, en refusant pacifiquement tout ce qui nous est imposé par la ruse, la manipulation mentale ou la force, sans notre consentement éclairé. Alors non, je ne suis pas naïf. Je sais ce que je veux. Pas mon ego, mais mon âme le sait. Pour conclure, je citerai Martin Luther King. I have a dream. J'ai un rêve. Ce rêve peut et va devenir très prochainement une réalité. Soyez-en certains. À nous tous de le vouloir. Merci. Merci pour votre écoute bienveillante. Soyez en paix, heureux et fiers de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez et de ce que vous allez réaliser. Ces instants sont magiques. Soyez bénis. Je vous aime.